Bonsoir tout le monde. Donc ce soir nous allons partager sur un personnage connu, forcément connu, et on va normalement se cantonner à un chapitre. On ne doit pas aller plus loin, sinon c'est interdit, c'est péché sinon. Donc on va parler de Monsieur Job, que je trouve intéressant à beaucoup d'égards. Et donc on va s'attacher au chapitre 1, parce qu'on va quand même commencer par le commencement, tant qu'à faire. Mais avant ça, je voudrais juste lire un ou deux versets par ailleurs, juste pour, on va dire, quelque part, présenter ce qu'il est dit sur Job ailleurs dans la Bible. Donc forcément, là où on a le plus d'informations, c'est évidemment sur le livre de Job, mais en même temps, ça parle que d'une période de sa vie, et d'une série d'événements particulières. Et en même temps, il est dit des choses sur lui ailleurs. Et je vais d'abord vous lire, hop, je vais laisser mon marque-page, sinon je vais me perdre. Je vais d'abord vous lire un verset, ou deux, ou trois, peu importe, en fait c'est les mêmes. En Ézéchiel 14, verset 14, il n'est pas parlé que de Job, mais c'est quand même assez intéressant en fait, ce qui est dit là. Il est dit, je crois, 3 ou 4 fois. En Ézéchiel 14, en fait... Ézéchiel, il s'adresse au peuple d'Israël et il n'est pas très optimiste à leur égard. Et en fait, il explique qu'ils vont être châtiés pour leurs péchés et que même s'il y avait les gens qui vont être cités ici au milieu d'eux, ils n'échapperaient pas à la correction. Seuls eux y échapperaient. Donc je lis le verset, comme ça vous comprendrez, parce que sinon je fais que vous noyer. Donc en Ézéchiel 14, verset 14, il est dit... Et qu'il y eut au milieu de lui, de ce peuple, en parlant d'Israël, ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Et puis il est encore dit la même chose un peu plus bas au verset 20, et qu'il y eut au milieu d'eux Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, etc. C'est un peu la même chose. Pourquoi je vous cite ça? Parce que, en fait, Job fait partie des 3 personnes qui sont citées ici, et quelque part comme étant des personnes, on va dire, extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire quelque part. Après, pourquoi, comment, ça ne va pas être le sujet de ce soir. On peut avoir différentes réflexions. J'en avais un début, mais comme j'ai qu'un début et que je n'ai pas une fin, ce n'est pas la peine d'en parler. Mais en tout cas, voilà, il est quand même dit, en gros, que Noé, on va dire le père de l'humanité, parce que le père de l'humanité, c'est Adam, mais en fait, on est tous descendants de Noé. Hein. Si vous avez bien suivi le cursus, on descend tous de Noé. Et de sa vieille nature pécheresse, en fin de compte. Daniel, c'est le saint des saints. Daniel, il n'y a pas de péché dans la vie de Daniel. Je sais pas, il n'a jamais péché ce gars, non? Enfin, je sais pas. Ce qu'on en lit, en tout cas, il n'a jamais péché. C'est faux, mais c'est l'impression qu'il nous donne. Et notre ami Job, qui est un personnage beaucoup plus, comment dire, c'est un héros et en même temps, il peut prêter plus à discussion ou il peut nous amener beaucoup de réflexions. Et donc, nous allons revenir sur ce Job et lire juste un autre verset en Jacques, chapitre 5 et au verset 11. Donc ici, il nous est dit que ces 3 hommes sont justes. Donc il est parlé de justice. Et en Jacques, il nous est parlé d'autre chose, en parlant spécifiquement de Job. Il nous est dit ceci, Jacques 5, verset 11. Donc Jacques 5, verset 11, il dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Juste le terme qui est utilisé pour patience ici, c'est un terme qui parle beaucoup de persévérance, d'endurance, et de patience tant qu'à faire quand même, on ne va pas non plus exagérer. Enfin, le terme c'est hypomoné en grec. Et littéralement, si on découpe le mot en deux, ça veut dire, ça signifie rester sous quelque chose.
Donc là, je dirais que quand on voit ce que l'on connaît sur la vie de Job, ben, c'est resté sous des circonstances, a priori, en tout cas à minima. Et puis donc on va venir dans notre chapitre. Et donc le livre de Job, ça, communément on dit, voilà, c'est un livre qui parle de la souffrance, qui traite de la souffrance, des épreuves, etc. C'est vrai, je ne vais pas quand même commencer à dire que c'est faux, mais néanmoins je trouve que c'est beaucoup plus large que ça. Et je trouve qu'en fait, les leçons qu'on peut tirer de Job dans ces situations extrêmes ont tout intérêt à être suivies par chacun de nous dans des situations qui ne sont pas du tout extrêmes. Qui ne sont pas du tout extrêmes dans le sens qu'elles ne sont pas aussi extrêmes que les siennes, mais aussi qui ne sont pas extrêmes dans le sens que des fois ça va bien dans notre vie, ou à peu près, mais en fait j'ai besoin de vivre les mêmes leçons qui sont ici dans ce livre en fait. Une autre chose que l'on voit avec Job, alors ça on ne le voit pas dans le premier chapitre, mais on le voit en fait à la fin du livre, c'est que tout ce qui lui arrive, manifestement, c'est pour un progrès. C'est pour du progrès. Puisqu'en fait, à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Une fois qu'en un ou deux chapitres, Dieu lui a un petit peu rectifié les idées, lui il dit, ben avant j'avais entendu parler de toi, maintenant je te vois. Donc ce qui signifie qu'il y a une progression dans sa vie spirituelle. Donc il semblerait que tout ce qui s'est passé dans sa vie, en tout cas tout ce qui s'est passé à ce moment-là, chapitre 1, chapitre 2, puisque finalement c'est ce qui se passe et après c'est un peu la suite ou les conséquences simplement, et pour but, du point de vue de Dieu, une progression. Ça c'est intéressant à noter, pourquoi ? Parce que nous, lorsque nous sommes dans des situations qui sont compliquées, que nous ne comprenons pas, qui ne nous plaisent pas, où nous souffrons, ben, l'idée d'un progrès spirituel dans ma vie de la part de Dieu, peut-être que ce n'est pas la première pensée que j'ai. Sauf que c'est peut-être la première pensée que Dieu a. Une autre chose qui est intéressante dans ces événements avec Job, c'est que les explications, nous ne les avons pas sur Terre. C'est-à-dire que là, on va lire le premier chapitre, peut-être que dimanche on lira le deuxième, enfin normalement. Il y a des choses qui se passent au ciel et il y a des choses qui se passent sur terre. Et en fin de compte, l'explication de ce qui est sur terre, on le trouve en grande partie dans ce qui nous est décrit de ce qui se passe au ciel. Alors maintenant, on va peut-être quand même commencer à lire un petit peu, tant qu'à faire, et on va relever certaines choses. Donc on va lire tout simplement le texte, on ne va pas inventer autre chose que le texte. Donc Job, chapitre 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable, de tous les fils de l'Orient. Donc première chose qu'on voit avec Job, il est riche. Déjà, il n'y a pas besoin de regarder son compte en banque pour savoir comment est-ce qu'il va terminer son mois. Il sait qu'il termine le mois et qu'il commence le suivant. Ça, ce n'est pas un gros problème pour lui. Mais chose qui est intéressante avec ça aussi, c'est que, comme nous, des fois dans notre vie, il est riche, mais il peut se dire, ben, je suis riche parce que je bosse bien. J'ai travaillé, je bosse, et je continue de bosser, donc ben, je récolte quelque part les fruits de mon bon travail. Et nous, dans notre vie, à un degré ou à un autre, on peut se dire la même chose. Je me débrouille bien là, ou j'ai ça, ou ceci, ou cela. Ben oui, c'est bien, mais en même temps, ben, c'est un petit peu normal, parce que finalement, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. L'autre à côté, il n'a pas fait, il n'a pas. Moi, j'ai fait, j'ai. Donc c'est normal, en fait. Ah oui, juste une chose quand même, parce que ça explique un petit peu la suite. Le livre de Job, on le situe à l'époque des patriarches, donc avant Abraham, ce qui explique une longue durée de vie, mais aussi une autre chose qui explique en partie l'attitude de Job. Là, on va lire dans les versets suivants que Job apporte des holocaustes pour ses enfants. Donc en fait, il a un rôle de sacrificateur. Pourquoi ? Parce qu'on est avant la loi, on est même avant Abraham, et donc c'est ce que faisaient les chefs de famille à cette période de l'humanité. Donc on continue. Il est dit donc ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, et là, on va s'arrêter sur la partie terrestre et on va commencer à monter au ciel. Mais avant ça, je trouve qu'ici, il y a quelque chose qui est dit qui paraît, on va dire, banal, enfin même, comme je viens de vous le dire, qui est dans le contexte de son époque. C'est que donc, il apporte des sacrifices pour ses fils, au cas où. Au cas où. C'est pas dit que c'était bien, c'est pas dit que c'était mal. Mais il faisait ça au cas où. Et moi, ce que je me dis, c'est que comme on voit la suite du livre, quand on voit la suite de l'histoire, quand on voit la manière dont Dieu a permis que Job soit traité, et comme on voit qu'il y a une progression dans sa vie, entre le début et la fin, une chose que je me dis, et qui est importante pour nous, c'est qu'en fait, cette attitude, elle était peut-être bonne, mais c'est peut-être une attitude où, vous savez, nous, on peut avoir la même. On essaye de tout maîtriser. Parce que c'est pas il apportait des sacrifices pour adorer Dieu, c'est il apportait des holocaustes au cas où ses fils aient fait des bêtises. Au cas où. Donc, M. Job, en tant que responsable, père de famille, patriarche du clan, il voulait essayer de prévenir tout problème. Et puis un jour, et même 2 jours, les problèmes, c'est lui qui les a eus en fait. Aucun lien avec ce qui se passe ici, mais, parce qu'on va voir pourquoi est-ce qu'il y a eu ces problèmes. Et aucun lien d'ailleurs avec une mauvaise action de sa part, aucun lien avec une mauvaise attitude, aucun lien avec quelque chose qui doit lui être reproché, ce qui surajoute à sa souffrance. Parce que quand vous souffrez, mais vous savez pourquoi vous souffrez. En fait, vous savez que vous avez fait du mal en amont. Vous savez que vous ne marchez pas droit. Vous savez que vous ne faites pas ce que vous auriez dû faire. Quand vous souffrez, quand il vous arrive des bricoles, vous vous dites, t'as joué, t'as perdu, voilà, je veux dire, en gros, c'est la vie. Mais là, Job, il est là, il se dit, attendez, on va refaire le film, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crains Dieu, je marche comme il faut, j'adore Dieu, je ne me rebelle pas, je traite bien mon personnel, je me comporte bien avec ma famille, je fais tout ce qu'il faut, et pourquoi est-ce qu'il m'arrive toutes les catastrophes qui m'arrivent? C'est injuste. Et penser c'est injuste, ça surajoute à la souffrance qui arrive dans notre vie, mais deuxièmement, c'est peut-être déjà le premier gros problème qu'il y a dans notre cœur, de penser que c'est pas juste. Et la question, c'est même pas est-ce que c'est juste ou c'est pas juste, c'est qu'on sortons même de là en fait. Enlevons-nous de cette réflexion, c'est même pas là. Et donc la suite du texte, elle est très bien parce qu'en fait, elle nous dit tout ce qui va se passer n'a rien à voir avec un problème de causalité. Rien. Rien du tout. Verset 6, on démarre. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. C'est qui les fils de Dieu? Ce sont les anges. Déchus ou pas déchus. Déchus, c'est les démons. Pas déchus, c'est ceux qu'on jugera au ciel. Viennent se présenter devant l'Éternel. Et Satan, l'accusateur, disent d'autres versions, vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan lui répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On va lire ce qui va lui arriver après. Mais ce passage-là, je pense qu'on a besoin de l'avoir dans notre tête. Il y a quelque chose qui fait peur dans ce passage-là. C'est, ok, tout va bien avec Job, et puis en fait l'Éternel, il dit, vas-y, tu touches à tout, sauf tu le tues pas. Je me dis, oula,
Si Dieu il dit ça à Satan me concernant, c'est chaud pour les jours à venir, là, quand même. Hein. Ça, c'est une manière de voir les choses, et objectivement, concrètement parlant, effectivement, c'est inquiétant. Et ce qu'on va voir derrière est très inquiétant, parce qu'il va lui arriver plus que des bricoles à Job. Par contre, il y a une autre manière de voir les choses, c'est d'abord ici, l'Éternel, il dit que du bien de Job. Il défend la cause de Job. Mais plus que ça, en fait, Dieu croit en Job. Dieu croit en Job. Là, ce n'est pas Job qui croit en l'Éternel, c'est l'Éternel qui croit en Job. Et ça, c'est intéressant, parce que ça signifie que nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui avons reçu une nouvelle vie, nous qui avons reçu la vie de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pas d'une certaine manière, Dieu croit en nous. Il ne croit pas en moi, dans ma vieille nature, il ne croit pas dans Bruno, il croit dans le dépôt qu'il a mis en moi. Il croit dans le Saint-Esprit qu'il a mis en moi. Et du coup, il croit qu'il n'y a pas de problème, il peut agir, Satan. Moi, je crois que ce que j'ai mis dans le cœur de Job, c'est suffisant pour vivre ça. C'est suffisant pour vivre ça. Et du coup, ça veut dire que nous, quand on vit des choses, une, qui font souffrir, deux, on ne comprend pas, trois, on trouve que c'est injuste, donc on se met un peu en parallèle avec Job, pensons à ça. Dieu est de mon côté, il est le plus fort, et il croit en moi. Il croit que je peux passer à travers tout ça. 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine, et il donnera l'issue pour en sortir. Alors voilà, alors quand on est devant les tentations ou autres, et qu'on tombe, on se dit, je ne comprends pas le verset. Ah, mais c'est le point de vue de Dieu. C'est le point de vue de Dieu. Et ce n'est pas que le point de vue de Dieu, c'est ce que Dieu est capable de faire en nous. Après, si je ferme toutes les portes avec des verrous, je suis enfermé. Ou alors, je suis dans une autre attitude vis-à-vis de Dieu. Donc en tout cas, la chose qui est intéressante, c'est qu'on voit que tout se passe au ciel. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, Job, il n'y a aucun tort, il n'y a rien à lui reprocher, il ne va pas souffrir parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Ne cherchons pas de suite où est le problème. Si nous savons qu'il y a un problème, faisons le lien. À un moment donné, on sait très bien que nous ne sommes pas des anges, et des fois, on sait très bien ce que nous n'avons pas fait comme il faut. Mais s'il n'y a rien qui s'éveille devant moi, si Dieu ne me montre rien, écoutez, la situation s'est passée au ciel, Dieu est de mon côté, on a quelque chose à vivre avec lui. Et donc, ayons cette vision-là. Et ce soir, j'aimerais qu'on ait parce qu'on va arriver vite à la fin du chapitre, qu'on ait cette phrase, en fait, ayons une vision claire. Ayons une vision claire. Parce qu'en fait, quand tout nous tombe sur la tête, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le brouillard et on n'y voit plus rien. On ne comprend pas ce qui nous arrive et on ne sait même plus comment il faut voir les choses. Donc revenons à la base, revenons au livre, revenons à ce que dit Dieu et ayons une vision claire et simple des choses. Alors on va continuer le suite du texte. Donc au verset 13, « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 16, « Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel à embraser les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Mauvaise journée.
on va dire, mauvaise journée à minimum. Hein. Donc là, il perd ses propriétés, la plupart de ses serviteurs, ses enfants, ses richesses. Bon, ça ira pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Tout ça en une journée, et il n'a rien à se reprocher. La pilule elle a du mal à descendre le long de la gorge. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Première chose, il se prosterne devant Dieu et il pratique des gestes d'humilité. Verset 21. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et on va juste finir avec 2 choses ce soir, et certainement qu'on continuera dimanche. Première chose, cette phrase, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout à l'heure, je vous disais, on peut avoir l'impression que le produit de nos mains, c'est nous. Vous savez, quelles que soient nos capacités, quelles que soient si nous sommes doués, quel que soit ce que nous avons, ce que Dieu a donné, ou ce que nous avons réussi à acquérir, ou ce que nous pensons valoir, ou quoi que ce soit, nous sommes nus. Et la vie avec Dieu, c'est un homme nu devant Dieu. Le reste, c'est en trop. Alors, quand je dis c'est en trop, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever tout. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a que Dieu et moi. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, nous sommes là pour l'adorer. Et tout ce qui est en dehors de ça, ça a le droit d'être superflu. Et Dieu a le droit de considérer que c'est superflu. Je vais vous lire un verset, c'est 1 Timothée 6, 7 et 8. On le connaît, mais... Hop, tourne les pages comme il faut. On le connaît, mais dans le contexte de ce soir, c'est intéressant. 1 Timothée 6, versets 7 et 8. Il est dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » C'est raide quand on a un peu plus. J'ai une voiture, une maison, une femme, certains ont des enfants, des frères, des sœurs, des parents, un peu de biens matériels. Oh, j'ai mon vélo. Non, ne m'enlevez pas mon vélo quand même. Je sais pas. J'ai un boulot, telle activité, un peu de santé, ou beaucoup de santé. Des amis, un peu, beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas, des relations. C'est en effet Où est-ce qu'il est passé, lui ? Car nous n'avons rien apporté dans le monde, donc effectivement, nous sommes nés nus, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On va retourner nus. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que ça nous suffit ? Pas sûr qu'on dise oui, hein ? Pas sûr. Hein ? Il y a des endroits du monde où ils sont obligés de dire oui parce qu'ils n'ont rien d'autre. Donc il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien d'autre. Et encore quand ils l'ont, la nourriture et le vêtement. Nous, c'est un peu différent. Mais par contre, mon regard sur les choses, comment je le vois ? Est-ce que tout ce que j'ai décrit précédemment, c'est acquis, c'est à moi, c'est indispensable, c'est non négociable ? Ou je suis né nu, je repartirai nu. La réalité de l'éternité, ça va être Dieu et moi. Et le reste, c'est du bonus. Vous savez quoi ? Dieu nous a tout prêté, même la vie. Pour ça, par exemple, le suicide, c'est voler Dieu. Je le vole de quelque chose qui ne m'appartient pas. Il m'a prêté la vie, c'est moi qui décide de l'enlever. C'est un vol. Si je le décide pour un autre, c'est encore pire. Mais tout ce que j'ai, en fait, j'ai besoin de considérer que tout m'a été prêté par Dieu. Et quand je commence à penser un peu autrement,
Il peut y avoir des situations, pas forcément aussi extrêmes que Job, soyons bien d'accord. C'est quand même, il s'est fait une journée sympa là quand même, Job. Mais il peut arriver que ça me mette moins en difficulté en fait. Et dernière chose pour ce soir, il est dit, donc c'est pas il est dit, c'est Job qui dit, ou plutôt c'est ce qu'il est dit à propos de Job. Donc l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça c'est notre part, que le nom de l'Éternel soit béni. En dehors de ça, c'est du superflu dans la vie chrétienne. Et verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de fois je ne suis pas content après Dieu? Alors bon, au lieu de dire je ne suis pas content après Dieu, je veux dire je ne suis pas content de lui, de elle, de ça, de ce pays, de cette situation, de ça. Je ne suis pas content de moi, mais en réalité derrière ça, je ne suis pas content de Dieu. Et j'attribue à Dieu des choses injustes, des intentions injustes. Voilà, j'évalue Dieu avec mon barème, qui est forcément pas bon, qui est forcément pas juste. Donc, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et vous savez, la dernière chose, c'est celle-ci, c'est soyons toujours du côté de Dieu. Quoi qu'il arrive dans notre vie, ça va bien, c'est l'abondance. Est-ce que je suis du côté de Dieu dans mon abondance? Ça va pas bien, je vis une journée comme Job, ou simplement, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, je ne passe pas une bonne journée, c'est bon, tout est à l'envers aujourd'hui, c'est bon. Vive, comme tu as dit quoi, demain il fera jour? Je vais me coucher, demain il fera jour, parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Est-ce que je suis du côté de Dieu? Et est-ce que je crois que Dieu est de mon côté? C'est tout. Le départ de ma réflexion, il doit être là. Si ce que je pense, ça ne cadre pas avec ça, il y a un problème dans ma réflexion. Et s'il y a un problème dans ma réflexion, ça signifie que je suis dans la chair et que moi j'ai un problème, mais pas avec tout le monde, non, avec Dieu. Et donc j'ai besoin de résoudre mon problème avec Dieu. Mon problème avec Dieu. Et peut-être un problème, c'est juste hypothétique ce que je dis, peut-être que le problème de Job, s'il y avait un problème à relever, c'est peut-être justement, à chaque fois que mes enfants ils font la fête et qu'ils boivent un peu, je fais un holocauste parce qu'il faut qu'on gère tout. Il faut que les cases chrétiennes soient toutes remplies comme il faut, tout soit maîtrisé, tout soit pesé comme il faut. Et Dieu, il arrive, et il file un grand coup de pied dans la fourmilière, et là, le Job, il ne sait plus où est-ce qu'il crèche. Et nous, pareil. Et vous savez, une autre chose, on y reviendra dimanche, mais dans les difficultés et dans les pas difficultés, parce que moi, je mets les deux ensemble, en fait. Des fois, on se dit, OK, quand ça va, et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, quand ça va pas forcément. Quand ça va dans ma vie, des fois, ça ne va pas bien du tout avec Dieu, en fait. Et quand ça ne va pas, extérieurement, des fois, ça ne va pas si mal que ça avec Dieu. Mais comme je n'apprécie pas ce que je vis, j'ai l'impression que ça ne va pas. Mais en fait, non, mais peut-être que Dieu, lui, non, ça va bien. Là, Job, il est au 36e dessous, mais en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc tout va bien, en fait. Pourtant, la journée qu'il vit, j'ai pas envie de la vivre. Hein. Eh bien, voilà. Donc je vous laisse juste avec ça. Soyons du côté de Dieu et, comment je dis ça, gardez une vision claire. Amen pour ce soir.